Salut! Au mois d'avril s'est tenue la première édition du Ferté-Fest. Petite convention à la Ferté-Bernard, j'y suis allé et j'ai pu rencontrer et interviewer Lucky Neon, un auteur français que vous allez voir juste après. Je suis grave en retard. Au niveau de la sortie de la vidéo, je suis désolé. D'ailleurs, Lucky Neon a eu la gentillesse de me laisser l'interviewer sur le pouce, encore merci à lui d'ailleurs. J'ai aussi fait un petit vlog achat manga sur cette convention, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir cette vidéo. Sur ce, c'est ma première interview, elle est loin d'être parfaite, mais j'espère qu'elle vous plaira. Et nous on se dit à la prochaine, et portez-vous bien. Alors déjà, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu qui tu es en premier lieu, s'il te plaît? Alors je suis Lucky Neon, mangaka scénariste du manga Oz, donc Overcome Survival Experience, qui actuellement est en 2 tomes. D'accord. C'est un manga qui parle de la peur, qui rassemble l'humain autour des peurs, et qui parle également de l'intelligence artificielle virtuelle, donc une thématique très récurrente en ce moment. D'accord, très bien. T'arriverais à nous le décrire un petit résumé en quelques mots? Ouais, donc ça parle de 15 Français qui sont d'ethnie, classe sociale, religion, orientation sexuelle différentes et qui vont en 2022 dans un salon un peu à la Paris Games Week ou Japan Expo tester un jeu vidéo qui se joue avec un casque VR qui s'appelle Oz. Et dedans, donc comme ce jeu est régi par des IA, en fait, les humains qui vont là-bas testent ce jeu et à la base ils vont pour vaincre leur peur, sauf que rien ne se passe comme prévu. D'accord, très bien. C'est quelque chose que tu as fait tout seul ou avec l'aide de quelqu'un? Non, sur ce projet, je travaille avec Chaos, qui est donc mangaka illustrateur, qui a travaillé sur Holy Wars en 2007, donc chez Manoïd Associés. Et c'est un manga qui est édité également par une maison d'édition française qui s'appelle Tartamudo Édition, voilà, qui est basée dans le sud de la France. Et ça fait à peu près maintenant 8 ans qu'on travaille ensemble sur ce projet. D'accord, donc c'est un projet qui t'a pris 8 ans en commun ou toi c'était déjà en amont quelque chose auquel tu réfléchissais et du coup tu as fait tes recherches pour... Alors non, c'est un projet qui a mûri pendant beaucoup d'années, donc de 2003 à 2007. Et donc 2016 on a démarré le projet avec Chaos, donc 2 ans pour faire le tome 1. D'accord. Et après on a lancé le projet et voilà. D'accord, très bien, c'est super. Est-ce que tu as eu certaines inspirations pour ce manga? Est-ce que ça peut être des mangakas, des mangas, des animés, des BD, films, séries, acteurs ou autres? Alors en inspiration musique, Michael Jackson principalement. En animation, manga classique, je dirais City Hunter, Gantz, Battle Royale, Death Note et l'École des Champions en animé. Ok, très bon. Très Club Dorothée on va dire. Okay, ouais. Et en jeu vidéo, je dirais Silent Hill, Resident Evil, Metal Gear Solid, Yakuza et Dark Souls. Ok, ah oui, quand voilà. même. Donc c'est à peu près ça. On a un joli univers bien consistant avec de belles références, donc ça fait plaisir. Justement, donc on est passé sur les inspirations un peu plus au niveau du passé. Maintenant, si on parle du futur, on voit que le manga français actuellement pète pas mal. Je vais prendre l'exemple de Radiant qui a même eu le droit à une adaptation animée au Japon. Est-ce que toi, de ton côté, tu as quelques projets d'avenir sur ce manga-là ou peut-être d'autres trucs un peu plus en réflexion, peut-être un animé où tu pourrais te dire pourquoi pas, ou alors toucher à un public un peu plus international? Actuellement, en fait, le succès de Oz est flagrant, donc on peut constater qu'il y a 24 cosplayeuses au total. D'accord. Pour un manga français. Je crois pas que Radiant en ait autant sans être condescendant. Je ne sais même pas s'il y en a un d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au Japon, nous, on a une cosplayeuse japonaise, on a une coréenne en cosplayeuse. Ouais. Le reste est 23 cosplayeuses un peu partout en France, avec seulement 2 volumes. Ah oui, c'est quand même, c'est franchement, bien. Pour un petit éditeur, je trouve que c'est grave. Ouais, Il y a aussi une association qui s'appelle ASOS, qui a été créée par des fans. D'accord, je te laisse montrer un petit peu la caméra. Plusieurs générations, donc c'est des fans de plusieurs, qui me suivent, voilà. Et en fait, nous on intervient dans les prisons pour mineurs, association de femmes battues. D'accord. On est engagé comme manga. On a également des jeux, donc, mais qui ne sont pas des jeux classiques, donc c'est vraiment des jeux qui sortent du manga. Okay. Et d'où l'intérêt d'avoir l'association derrière. Donc en fait, c'est un projet qui a dépassé les frontières. Là, actuellement, je me fais inviter au Canada pour dédicacer. D'accord. Un peu partout. Au Japon, on est référencé comme un des meilleurs mangas français avec Radiant, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou Outlast Player de Shonen, ou Renaud Le Maire avec Dreamland. Oui. Donc voilà, on fait partie des 4 entre guillemets qui sont sur le marché. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, j'avais pas prévu surtout le succès du projet, donc c'est quelque chose. C'est incroyable. Donc d'ailleurs, je me dis, incroyable mais vrai. Okay. Donc ça veut dire que tout le monde peut le faire à condition d'avoir anticipé en amont beaucoup de choses. Et puis voilà, on est là aujourd'hui. Ça doit te mettre de coup, toi, ton côté, une sorte de petite pression. T'arrives à gérer? Non, pas du tout. Pas c'est super ça. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, justement, ça leur fait peur justement de savoir gérer ce succès. Mais si toi, c'est parfait alors dans ce cas-là. En fait, dans ce projet-là, comme on est 2, il y a Chaos et il y a moi-même. Chaos, c'est plutôt l'homme de l'ombre, celui que je protège. Pareil, mes membres, je les protège aussi.
Mais derrière, moi, je suis plutôt celui qui prend tous les risques pour en arriver à là où j'ai envie d'arriver. C'est-à-dire que, comme dit Cesare dans l'école des champions, je ne suis pas là pour jouer, je suis là pour gagner. Et j'aime bien quand j'emmène quelque chose quelque part que ça aille jusqu'au bout. Oui. Et vu mes sources d'inspiration comme Coluche, Balavoine, Michael Jackson, pour moi, ça reste ça OSE, c'est-à-dire un manga engagé, humain. Et quand je vois le résultat aujourd'hui, je me dis qu'on a réussi ce qu'on devait faire. Donc peu importe à quel niveau je vais m'arrêter, mais j'irai jusqu'au bout parce que les gens comptent sur moi et j'ai pas le droit de décevoir. Bah écoute, ça fait plaisir. Voilà, bah voilà. écoute, merci à toi. Bah pareil Mathieu. J'ai les mains un peu moites, Non, donc mais t'inquiète pas, voilà. et puis, Donc attention, moralité, on n'oublie pas, lisez, ose. Et puis si vous avez des rêves et que vous devez les défendre, surtout osez. Alors oserez-vous? Donc voilà, encore un grand merci à Lucky Neon d'avoir accepté cette mini-interview. Je vous mets en description ses réseaux, donc son Insta, son YouTube. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait et à vous procurer son manga qui est juste incroyable.